Bonjour, donc je suis le docteur Joëlle Belaïch-Allard, je suis la présidente du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. J'ai longtemps été la responsable du pôle femmes-enfants de l'hôpital de Saint-Cloud et je suis désormais chef de service adjoint du service de médecine de la reproduction. La loi de bioéthique est une formidable avancée sociétale avec 3 avancées. Bien sûr, la prise en charge des couples de femmes et des femmes seules, mais surtout l'autorisation enfin en France de l'autoconservation ovocitaire. Et la dernière avancée, bien sûr, la levée de l'anonymat. On sait que c'est devenu de plus en plus compliqué pour les jeunes femmes de trouver des conjoints parce que l'émancipation des femmes a des conséquences inattendues. Le fait qu'elles soient plus éduquées, qu'elles gagnent plus d'argent que les hommes, etc., fait qu'un certain nombre de filles qui sont vraiment superbes n'arrivent pas à trouver de conjoint. Et dans les femmes seules qu'on voit arriver, moi je les interroge souvent, soit en consultation, soit au moment de l'insémination ou au moment du transfert d'embryon, et la réponse dans plus de 90% d'entre elles, c'est « Vous savez, docteur, j'aurais bien voulu faire un enfant avec un conjoint ou une conjointe parfois, sauf que je ne l'ai pas trouvé. Donc moi, je ne veux pas passer ma vie sans enfant. » Il y a aussi, c'est vrai, des femmes qui disent « Je ne veux pas d'homme dans ma vie », mais honnêtement, dans celles que nous on voit dans les services, c'est une minorité. Et puis, il y a beaucoup de couples de femmes, effectivement aussi, mais moins que de femmes seules ou que de demandes d'autoconservation ovocitaire. Pour les couples de femmes et les femmes seules, elles consultent leur gynéco, les centres d'AMP, moi je représente plutôt les centres d'AMP, on est 104 centres en France, mais elles ont besoin de passer par un centre de don de sperme. En France, seuls les sécos, qui sont 33 désormais, peuvent délivrer la fameuse paillette, et c'est là qu'est le frein principal. Les sécos font ce qu'ils peuvent, mais il y a un délai d'attente faramineux. Actuellement, pour le premier rendez-vous en Ile-de-France, il faut attendre 14 mois. Et ensuite, pour avoir une paillette, 6 mois de plus. Il faudrait trouver des solutions. Lesquelles? Faire des campagnes pour qu'il y ait plus d'hommes qui donnent du sperme? Oui, je ne suis pas sûre que ça suffise. Certaines femmes se lassent de ce délai, il n'y a pas d'autre mot, vont à l'étranger. Ou encore font appel à des inséminations artisanales qui ne sont pas sans danger, ou des banques de sperme, par exemple la banque danoise, où elles font appel, ce qui n'est pas franchement légal en France, on peut le dire, en tout cas pour les médecins, on n'a pas le droit de le faire. Et je crois qu'il faut qu'il y ait vraiment une réflexion actuellement dans la façon dont se passe le don en France. Nous n'avons pas assez de sperme à donner, c'est une certitude. Rien qu'en 2022, il y a eu 15 000 demandes. Et quand on voit ce qui s'est passé au premier semestre 2023, on voit qu'on va aller sur la même demande. Plus de 15 000 demandes. Il n'y a pas 10% de femmes qui sont satisfaites. Mais la situation est encore pire, honnêtement, enfin encore pire. Non, du même acabit, je veux dire, pour la demande d'autoconservation ovocitaire. L'autoconservation, c'est une vraie révolution. Nous sommes le seul pays au monde où c'est là cette préservation de la fertilité sans indication médicale et prise en charge à 100%. Mais on paye très cher ce 100%. Conclusion, c'est que c'est limité. Il faut avoir au moins 29 ans. Ça, c'est pas très grave parce qu'avant 29 ans, on a tout le temps de rencontrer l'homme de sa vie, ou la femme parfois, c'est vrai. Mais par contre, c'est limité jusqu'au premier jour des 37 ans, 37e anniversaire. Et ça, c'est une limite très stricte. Alors, que font les femmes qui ont plus de 37 ans? Elles vont en Espagne, elles payent, et moi je prêche pour que, et on est nombreux professionnels à se dire, on aurait pu préférer qu'en France, ce soit peut-être pas pris en charge à 100%. Peut-être que les femmes payent un petit quelque chose, mais en tout cas que celles qui veulent le faire après 37 ans, où le taux de succès est moindre, hein, c'est sûr, puissent le faire en payant plutôt que d'aller à l'étranger. Et puis surtout, il n'y a pas assez de centres autorisés. Il y a 104 centres autorisés en France à faire de l'assistance médicale à la procréation. Il y en avait seulement 41 qui avaient le droit de faire de l'autoconservation. On vient d'avoir 3 nouveaux en Ile-de-France, ça fait 44. En région parisienne, la situation est catastrophique. On est submergé de demandes. Les femmes de 35 ou 36 ans sont refusées dans certains centres parisiens alors qu'elles ont le droit dans la loi, mais refusées parce qu'ils sont honnêtes, ces centres. Ils disent « Nous, on ne vous prendra pas avant votre 37e anniversaire, donc on n'aura pas le droit de vous prendre. » Et je voudrais juste tordre le cou à une idée préconçue. On nous dit toujours « Ouais, mais c'est les femmes qui vont faire carrière, c'est parce qu'elles n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants et elles disent « Je ferai ma grossesse plus tard. » Ça existe, ce profil. On le voit dans 1 ou 2% des cas. Mais la majorité des cas, c'est quoi? C'est la jeune femme qui dit « Mais moi, j'ai passé 10 ans de ma vie avec ce monsieur, puis il m'a laissé tomber. » C'est celle qui dit « Mais moi, je voudrais bien trouver, mais je ne trouve pas. » Et dès que je parle enfant, le type se barre en courant. Donc, c'est une possibilité de préserver sa fertilité. C'est un plus, c'est un droit des femmes, mais vraiment, aidez-nous, tout le gouvernement et tous les journalistes, à ce que ce droit il soit réel et pas seulement une porte entrouverte.